Vous faites des fraises de père en fils et même peut-être plus loin encore. Voilà, un peu plus loin, c'était déjà mon grand-père qui avait commencé. Mon père a pris la suite. Ça fait une trentaine d'années maintenant qu'il fait des fraises. Et moi, ça fait à peu près 7-8 ans que j'ai rejoint mon père dans l'exploitation. Les techniques ont dû changer. Ah oui, avant on faisait des fraises au sol et maintenant c'est passé en hors-sol. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on fait, 6 ans maintenant, qu'on fait des fraises en hors-sol. Quels sont les avantages? Les avantages pour un exploitant, c'est déjà beaucoup moins de main-d'œuvre. Donc beaucoup moins fatigant et beaucoup moins de travail justement au niveau de main-d'œuvre. Avant, quand c'était au sol, il fallait mettre la terre à nu, tout recommencer, tout replanter. Là, on replante directement, vous voyez, dans les sacs. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? C'est de la fibre de coco en fait. Alors, l'écorce de pin, ça dépend des sacs. Donc les consommateurs peuvent quand même se poser des questions. Ce sont des fraises qui ne poussent pas en terre? Non, c'est pas de la terre, c'est voilà, écorce de pin ou fibre de coco. Et en ce qui concerne la qualité? La qualité, oui, enfin, après, bon, il y en a qui disent que c'est vrai qu'ils préfèrent la fraise en sol, mais bon, nous, ça fait déjà un petit moment qu'on en fait et nos clients sont très contents de cette marchandise. Pour vous, ça se justifie? Il y a une différence? Oui, il y a une sacrée différence. Rien que déjà en beauté, il y a moins de maladies, il y a moins de traitements. Avant, dès qu'il pleuvait, il y avait beaucoup de pourriture, donc on jetait beaucoup. Maintenant, on jette pratiquement plus rien. Et le ramassage se fait beaucoup plus rapidement aussi. Et en ce qui concerne la qualité, le goût? Moi, je trouve qu'elle est meilleure. Maintenant, ça dépend des... Il y a une appellation, il y a une protection. En fait, oui, c'est l'appellation fraise de carrosse. Et par contre, les variétés, après, on a 3-4 variétés tout le long de la saison. Là, c'est de la Cléry. Après, on fait de la Charlotte en été. Un peu de Marat des Bois. Et de l'Annabelle aussi, un petit peu. Pour quelles raisons vous changez au cours de la saison? Parce que ça, c'est des fraises de début de saison qui ne remontent pas en général. Et après, on prend, on arrache, on replante. On replante des fraises qui s'appellent remontantes, qui durent jusqu'à Noël, un peu plus, mi-janvier en général, ça dépend des saisons. Et en qualité gustative, laquelle vous préférez, vous? Moi, je préfère celle-là. Après, ça varie. Le début de saison, après, c'est peut-être une habitude d'en manger trop dans l'année. Et qu'après, on en a un peu marre de manger tout le temps des fraises. C'est vrai qu'on est tout le temps dedans. Et vous avez des fraises toute l'année finalement? Pratiquement, on s'arrête à peu près 2 mois. Alors, quoi Décembre, février-mars. Ouais, on repart en mars, mi-janvier, mi-mars à peu près. Vous vendez à quel endroit et par quel système? Aux mines. Directement aux mines? Directement aux mines. D'accord. Donc avec ce qui va se passer, les mines seront plus proches pour vous? Ben oui, ça sera bien. Enfin, si ça se fait un jour, je ne sais pas encore comment c'est en train d'être négocié, je pense, je ne sais pas. On va finir par ça. Vous vous présentez, qu'on sache qui est cet recultivateur de fraises? Je suis Ferraro Christophe. Et on vous trouve? On me trouve sur l'exploitation. Qui est où? 1585 route de la Baronne. Et aux mines aussi, mais par contre, les mines... c'est réservé. Voilà, c'est réservé, c'est un peu plus dur de rentrer. Merci beaucoup.